chose. Et ce soir, David, vous qui êtes un grand enfant, vous allez nous causer jouets. Oui, quand on est enfant et qu'on a la chance d'avoir une famille équilibrée, la vie, c'est super. Et l'une des choses les plus super dans cette vie super, c'est les jouets. Aucune joie adulte ne s'approche de la jubilation des enfants quand ils reçoivent un jouet dont ils rêvent. Par exemple, cette figurine de Skeletor en 1986, c'est moi sur la photo. Ah oui, d'accord. Alors, on avait le même coiffeur. J'ai beau avoir maintenant un âge où je pourrais être le grand-père du garçon sur la photo, eh bien je suis toujours un petit peu exalté par les jouets. Et donc, pour nourrir cette exaltation, j'ai pris l'avion et je suis allé à Nuremberg, en Allemagne. Je vais vous expliquer pourquoi. Nuremberg, c'est connu en premier lieu pour deux choses. Un, le peintre Albrecht Dürer, génie du XVIe siècle dont le visage est partout et qui a donné son nom à l'aéroport. Et deux, bien sûr, les nazis. Les nazis, ils adoraient Nuremberg au point qu'ils y faisaient souvent leur gros congrès nazi avec Hitler qui hurlait des choses. Et d'ailleurs, l'endroit où Hitler avait l'habitude de hurler est toujours là. C'est ce bâtiment caché sous des échafaudages. Hitler, il parlait ici et les gens qui aimaient bien Hitler, ils étaient debout là en train de l'écouter. Renaud, vous me disiez tout à l'heure en coulisses avec des étoiles dans les yeux, c'est vrai que les ruines du Troisième Reich sous la neige, ça a quelque chose de magique. C'est votre avis et je le respecte. Mais Nuremberg, et c'est là que je voulais en venir, c'est aussi Nuremberg, la capitale du jouet. Depuis 75 ans, c'est à Nuremberg que se tient chaque année le célèbre Spielwarenmesse, le salon international du jouet, un salon prestigieux et surtout un salon gigantesque puisque ça fait 170 000 mètres carrés, c'est-à-dire 2,5 fois la surface du musée du Louvre, qui est le plus grand musée du monde. J'y ai passé 4 heures et j'en ai vu moins d'un quart. Mais ça m'a suffi à trouver ça très intéressant. Il y a en particulier quelque chose de très cocasse dans ce salon, c'est que les jouets, c'est fait pour être fun, comme le dit d'ailleurs ce panneau, « Fun is in the air » à Nuremberg, mais les professionnels qui sont là, eux, ils sont pas là pour le fun, ils sont là pour le travail. Et ça donne des situations touchantes, comme ce monsieur vissé sur son portable devant les ballons qui brillent, comme cette dame aussi qui chevauche son faux poney, pas loin d'une photo d'enfant avec des gencives démesurées qui trahissent qu'il a été fait par une intelligence artificielle. Mais il y a aussi des choses qui m'ont exalté à Nuremberg. J'y ai vu notamment ces nains rouges faire des signes équivoques, surtout vu l'endroit. J'ai vu ces morts vivants en plastique dont la raison d'être est de faire peur, mais que tout le monde ignore. J'ai vu cette mascotte gigantesque participer en silence à une conversation professionnelle et repartir ensuite tristement dans les allées du salon. J'ai vu des ustensiles de dinette produits par des grandes marques comme Dyson ou KitchenAid pour cueillir des nouveaux clients dès le berceau. J'ai vu cette voiture pour enfants qu'on va voir là, qui fait aussi aspirateur. L'enfant, il fait vroom vroom et sans le savoir, il nettoie votre piole. Travailler en s'amusant, on en a tous rêvé. Et puis, à Nuremberg, j'ai observé aussi les nouvelles tendances du jouet. 2026, c'est notamment le grand retour du tapis-touffe. Ce jouet des années 80 qui consiste à fabriquer ses propres tapis et que j'adorais quand j'étais enfant. Mais surtout, la grande tendance du jouet, c'est de s'adresser à une catégorie de gens spécifiques et relativement nouvelle. Ces gens, ce ne sont pas vraiment des enfants, ce ne sont pas vraiment des adultes, ce sont des enfultes, ou plutôt, selon le terme consacré, des kidultes. Et oui, il y a de moins en moins d'enfants dans nos sociétés, et pourtant on vend de plus en plus de jouets. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a plein d'adultes qui en achètent. Ils achètent des figurines Warhammer, des jeux de société compliqués, et surtout, ils achètent des nouvelles sortes de Lego, des Lego un peu austères, qui représentent par exemple des plantes à l'image de ce bonsaï Renaud que je vous offre, un grand kidulte comme vous touchez. Voilà. Merci mille fois. Je suis resté un grand enfant, vous le savez, David, et accessoirement un ami de la nature, donc je suis extrêmement touché. Merci à vous. Ça a l'air sympa vos week-ends. Hein. Oui, c'est bien. Vos escapades en week-end. Hein. M'emmenez pas la prochaine fois. Merci David. Un dessin d'Éric Truand. Oui, le problème des jouets qu'on prépare en février, c'est qu'ils risquent d'être démodés 10 mois plus tard. Donc là, on a Macron Man qui sera prêt pour Noël. Merci Eric, merci à tous.